Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette deuxième vidéo du matin enregistrée que vous pouvez regarder tout le reste de la semaine. J'espère que le début, la reprise n'a pas été trop compliqué pour tout le monde. Après les fêtes, c'est pas forcément évident. Donc ce matin, le programme squat, fente, les codes 5S, 5 séries, x 10 R répétition et 20 SR, c'est 20 secondes entre chaque série. Donc là, c'est plutôt les jambes. Ensuite, on passe sur les abdos. Pareil, 5 séries x 10 R. Donc là, effectivement, vous allez avoir 1-2 mouvements d'abdos. Sur les squats, c'est pareil, 1, 2 ou 3 mouvements en squat. On travaille ensemble à peu près entre 20 et 30 minutes. Le but, c'est de bien s'échauffer au niveau des articulations. Un peu au cardio, faire monter la température. Quoi qu'il arrive, à chaque fois, c'est le même schéma. Échauffement, cardio, articulation, et ensuite on attaque le travail. Ce matin, il y a un tuto sur les squats. Comment réaliser des squats corrects dans l'alignement, d'accord? Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Comme ça, vous voyez un petit peu chez vous ce que vous faites et ce qu'il faut faire. Et je vais vous donner des techniques pour vous entraîner avant de commencer l'exercice, d'accord? On commence par un échauffement articulaire. Vous avez ici le bâton, ça on connaît, l'élément indispensable, on n'a pas grand chose chez nous, mais on a un manche à balai, à moins qu'on ne passe pas le balai. Et là, passer Swiffer, ça ne marchera pas. On ramène que les extensions ici, devant, derrière, on va au-dessous du nombril, on expire, on monte. Voilà, le regard est fixe. Et à chaque fois, si possible, selon votre mobilité de l'articulation des épaules, vous allez chercher un petit peu plus loin. Donc juste à passer le sommet du crâne. Voilà, le haut un petit peu, c'est surtout le bas qu'on va échauffer et qu'on va travailler. Donc là, on se réveille articulairement et musculairement. On ramène complet dernière. Voilà, pour ne pas faire un faux mouvement, on ne sait jamais. Faites des petites amplitudes. Si c'est un peu dur le matin. Voilà. Vous avez vu, je ne reste pas trop longtemps sur le haut, j'ai resserré un petit peu les épaules et les omoplates. Par contre, sur le bas, je vais travailler un peu plus. Donc le bas est ici, le squat. On descend le fessier, ici d'abord. C'est comme si on est les asseoir sur une chaise. Vous voyez la chaise, vous imaginez qu'elle est derrière le fessier, largeur épaule. Et on fait ici une antéversion de son bassin. On voit le fessier derrière, je descends. Et ensuite, je vous ferai le tuto sur le squat. Pour l'instant, vous faites votre squat en échauffement classique. Qu'il soit bien réalisé ou pas, c'est pas très grave. Là, vous allez vous faire mal. Vous soufflez, vous descendez, vous descendez, vous appuyez sur le bâton. D'accord? Donc on vient bien travailler ici la flexion, on sent qu'on pousse dans les quadriceps sur la montée. J'inspire sur la descente, j'expire sur la montée. Vous fixez, vous gardez le dos droit. Voilà, vous sortez les épaules, vous grandissez. Encore un petit peu toujours. Donc là, élévation latérale, je suis en face, je bloque mon bâton. Je vais bien mobiliser un petit peu, petit moyen fessier. Je bloque, je gagne devant. Inspire, expire. J'expire quand je monte. Je souffle. Pareil, sur la deuxième jambe, je pose et je pars. Sur le même côté, le deuxième côté, pardon. Et je vais chercher, en latéral. Inspire, expire. Voilà, je reviens au centre ici, sur le mouvement. Pointe de pied, travaille un petit peu la cheville. Vous voyez, c'est tout doux, cet échauffement. Surtout au niveau des articulations, c'est ce qui nous intéresse, les mouvements bascules pour la hanche, le mouvement squat ici pour les genoux, et là je finis sur un mouvement cheville. N'oubliez pas, c'est un renforcement musculaire, on ne veut pas trop de cardio dedans, quoi qu'il arrive, le cardio va être engagé. Pareil sur la deuxième cheville, on a changé de côté. Et on relâche. Donc là, l'échauffement articulaire, il est ok. On prend quand même, vous avez vu, 3 à 4 minutes à le faire. Avant de passer au squat et faire un petit échauffement cardio, on passe sur un tuto squat. Ok? Tuto squat, ça va se passer au mur. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites un squat, quand il n'est pas bien réalisé? Ce mouvement-là, regardez bien, si vous ne faites pas l'antéversion du bassin, c'est-à-dire ce mouvement-là, avant de descendre, ce qui se passe c'est ça. Je vous demande de descendre en squat, la plupart du temps c'est ça. Regardez mes genoux. Regardez bien mes genoux, regardez bien mes pieds. Si je ne fais pas l'antéversion de mon bassin,
Donc, vous voyez, mon genou va passer devant mon doigt de pied. Ça va pour tout le monde? Maintenant, si je fais l'antéversion du bassin, hop, et je descends. Regardez le genou par rapport à l'axe de mon pied. Vous avez vu? Donc là, je suis dans un alignement. Regardez bien le bâton. Épaule, genou, talon. Donc la répartition des forces se fait dans le même axe vertical. Pour vous entraîner chez vous, si vous avez un problème pour ce mouvement squat, vous allez trouver un mur. Sur ce mur, vous mettez une main à peu près 10 cm ici, qui est largeur. Et là, on fait son antéversion du bassin et on descend. On descend face au mur. Alors qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas l'antéversion du bassin? Je descends. Vous voyez, soit ma tête va taper dans le mur, soit mes genoux tapent dans le mur. Donc avant de descendre, je prends mon bassin ici, hop, j'envoie derrière, je descends droit, hop, et là je suis bon, ok? Deuxième travail ici, pour le squat, toujours en tuto, hein, on reste sur une petite partie tuto avant. Vous asseyez sur une chaise, vous poussez, vous montez. Les genoux, les pieds ne bougent absolument pas. Vous voyez, regardez. Par contre, si vous le faites mal, voilà ce qui va se passer. Vous voyez les genoux et les pieds? Ça passe devant. Donc nous, on s'assoit d'abord sur la chaise. On bloque, on verrouille ici, on verrouille les chevilles. Et je vais déconnecter le haut. Sans aller vers l'avant. Hop. Et là, rien ne bouge. Ok? Vous entraînez à faire ça chez vous. Et ensuite, une fois que c'est gagné, on travaille sur le mouvement squat que je vais vous présenter. Avant ça, petit cardio en jumping. On va s'échauffer un petit peu. Un petit jumping vite fait. Quelques secondes, un petit tapping pour faire monter un petit peu la température. Et après, on attaquera nos squats. Fente sur les jambes. Ok, là je viens ici. Vous avez vu, en même temps, je remets un petit peu de cardio. On retravaille les chevilles. On sollicite les jambes. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On continue, on continue, vous continuez. Vous continuez. Moi je me repose parce qu'après, on travaille les quadrilles. Continue, continue, continue. On va écarter. On revient. On écarte. On revient. On écarte. On revient. Toujours sur vous. Voilà, pensez à ce que je vous ai dit pour le squat. Parce qu'on va aller travailler au suivant. Et on revient sur le jumping. Terminer notre petite boucle. 1 minute à 2 minutes de cardio. Allez, on continue. On bloque ses abdos et on souffle. Et on relâche. Là, on sent que le souffle il monte un petit peu. On a du mal à récupérer la respiration ici. Il commence à faire un petit peu chaud. On commence sur le squat. Et on va commencer sur un squat chaise. Je vais me mettre de profil. Comme ça, vous me voyez bien. On a dit 5 séries de 10 squats. 20 secondes de récupération. Vous êtes assis sur la chaise. Pied large à l'épaule. Main poussée devant. Je verrouille et je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 en récupération, bougez pas. On est sur 20 secondes de récup. On souffle bien ici. Donc vous avez vu, hein, vous touchez juste la chaise avec le fessier. Pas plus. Ok? Vous ne vous asseyez pas sur cette chaise. Allez, on est reparti. On pose, on verrouille et on monte. Ah, regardez mon fessier. Il effleure juste dès qu'il touche, il monte. 3, 4, poussez bien devant les verticales. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quand vous faites ce mouvement, surveillez les genoux, surveillez les chevilles. N'allez pas vers l'avant. Restez assise sur la chaise. Déclenche le chrono, 20 secondes de récup. Ça vous permet de boire un petit coup d'eau, de vous entraîner chez vous, parce que moi, je prends mon temps de récupération, et le squat, j'arrive à le faire. Chez vous, vous faites un ou deux, vous regardez ce qui se passe, d'accord? En attendant que ça arrive. Allez, on repart. Troisième série, je verrouille, genou, cheville. 1, 2,
D'abord, fessier en arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Troisième série. On va enchaîner sur la quatrième série. Vous avez vu, hein, ça va vite sur le squat. Ça va vite. Je relance le chrono. 20 secondes. Quatrième série. Ensuite, on passera sur squat au sol. Vous allez voir, ça c'est pas mal. Ça mobilise bien les quadriceps. C'est autre chose encore. On est placé, cheville, genou verrouillé, main devant, omoplate serrée, et je pars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quatrième série, bouclée. Ok, je réinitialise. Hop, 20 secondes. Dernière série de squat. Dernière série de squat. Là, on a fait un petit focus sur les quadris. La semaine dernière, on avait fait un focus plus sur le haut. Et à chaque fois, hein, si vous remarquez, on rajoute un peu d'abdos dedans. Ça fait la jonction. Allez, dernière série. Place et monte. 1, 2, je souffle. 3 encore. 4, c'est la fin ici. 5, je vais doucement. 6, je m'assois bien sur ma chaise s'il le faut. 7, pour ceux qui ne peuvent pas. 8, 9 et 10. Ok. 10. Premier travail sur les quadris, les squats réalisés. Maintenant, on va aller toujours sur un travail de quadriceps. On va aller au sol. Profitez-en pour récupérer, boire de l'eau. Vous pouvez tirer un petit peu ici, hein, vous ramenez le talon. Pareil pour l'autre. On va aller au sol. Le mouvement est simple. Vous allez vous mettre sur vos genoux. Et vous asseoir sur vos talons. Là, on va faire une poussée verticale. Vers le plafond. Décoller les épaules et surtout décoller le buste en poussant, regardez ici, dans les quadriceps, je monte. Vous voyez, décoller tout mon buste. Attention à ne pas faire d'abord les épaules, ensuite monter. Ok? Vous montez d'un seul bloc, c'est-à-dire ici, d'abord le bassin. Vous voyez? Et les épaules, elles suivent. Non pas les épaules d'abord, vers l'avant, et ensuite le bassin. Vous êtes prêts? Ça fait 1 minute de récupération. On lance sur ce travail. 10 répétitions, c'est pareil. Je monte. 1, voilà, je donne un coup de bassin devant. 2, les épaules restent quasi en place. 3, ok encore. 4, là les quadris travaillent que sur le buste. 5, toujours. 6, vous voyez, ça commence déjà à chauffer. 7, on a pré-travaillé avant. 8, 9 et 10. 20 secondes de récupération. Si vous ne sentez pas les quadriceps, c'est que d'abord vous commencez par les épaules, c'est-à-dire que vous faites ça, hop, et ensuite vous faites ça. Et ça, c'est pas la même chose. Moi, je veux juste le mouvement bloc ici, et vous décollez le bassin, d'accord? Et ensuite vous montez. Essayez, vous allez voir. À la rigueur, vous restez que là, vous faites que ça. Vous êtes prêts? C'est parti. 1, 2, 3, 4, encore. 5, soufflez bien. 6, 7, 8, 9 et 10. Si tout se passe bien, mesdames et messieurs, si tout se passe bien chez vous, vous devez sentir une brûlure au niveau des quadriceps. D'accord? Surtout sur l'avant des cuisses. Si vous avez du mal à vous asseoir ici, à vous asseoir sur vos chevilles, vous pouvez placer un petit oreiller ou un ballon comme un œuf. Vous voyez? Je viens m'asseoir dessus, par exemple, si vous avez ça chez vous. Allez, on ne perd pas de temps. Troisième série. 1, 2, 3, 4, encore. 5, toujours. 6, 7, 8, 9 et 10.
10, il reste 2 séries à faire. La quatrième et la cinquième. 20 secondes de récup. Ça doit chauffer, on lâche pas, d'accord? Si vous voyez que c'est trop dur ici, vous pouvez faire que 5. Récupérez un petit peu et on fait 5 sur la prochaine série. Ok? Allez, on lâche pas, c'est les 2 derniers mouvements squat. Après on a un petit mouvement sur les fentes à faire. Et on finira sur les abdos. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, encore, pensez bien à souffler. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, last série, la dernière. On tient bon et on aura terminé sur ce mouvement. Quadri, squat juste avant et là au sol. Vous êtes prêts pour le dernier? On serre les dents? Allez, je vous fais confiance. On serre les abdos aussi. Et on est parti. C'est parti, on monte. 1, 2, 3, ça chauffe. 4, 5 encore. 6, 7, 8, 9 et 10. 10 c'est la fin. On relâche, on récupère et en même temps on va s'étirer un petit peu. Vous restez dans cette position, vous posez les mains juste au niveau des épaules ici et vous laissez la ligne des épaules et le dos descendre. Voilà, on sent l'étirement ici dans les 2 quadriceps et on récupère en même temps. Le travail sur les cuisses sont faits. On va enchaîner avec nos fentes. Ok? Fente, pareil de chaque côté. La fente est une transition entre le travail fessier et le travail cuisse. Mais on reste quand même ciblé sur les quadris. Allez, je vous montre. C'est pareil, les fentes, il ne faut pas les faire n'importe comment. Pour faire une fente, très simple, tuto, vite fait, vous avez les 2 pieds collés. Vous allez chercher la largeur de vos épaules. Et là, vous allez faire le plus grand pas possible en arrière. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un déséquilibre. Ok, on trouve son équilibre. Ensuite, vous descendez, genou au sol. Vous gardez les épaules placées ici, bien droit, sur la hanche et le fessier. Si vous venez mettre le poids du corps vers l'avant ici, vous allez charger la cuisse en montant. Nous, ce qu'on veut travailler, c'est le quadriceps évidemment, mais mettre un peu ici le fessier, ici que au-dedans. Ok? Pas beaucoup, mais un petit peu. Pour ça, il faut bien garder les épaules droites placées ici sur la hanche et non pas les épaules vers le genou. Ça va les amis? Allez. Normalement, les jambes, elles ont chauffé un petit peu. On récupère, on souffle. Avec moi, vous faites un grand pas en arrière. 10 séries sur une jambe, 10 séries sur la deuxième. Ok? Allez, on envoie derrière. On descend et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on ne prend pas le temps de repos, on récupère de l'autre côté, largeur épaule, je change de jambe, grand pas en arrière, je trouve mon équilibre et je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 20 secondes de récup. On recommence, rebelote sur la jambe droite et la jambe gauche. Ok? 20 secondes de récup. Il nous reste à peu près 10 minutes de travail. Si mon calcul est bon. Donc on va refaire une série jambe gauche, une série jambe droite. Et ensuite on passe aux abdominos. Allez, 20 secondes. Pareil, largeur, épaule, grand pas derrière. Je touche le sol, je monte. Si je peux, je touche le sol. 2, sinon je peux faire petite flexion. 3, 4, 7, 6, concentrez-vous ici. 7, 8, 9, 10. Pareil de l'autre côté, grand pas en arrière. Je descends droit. Touche le sol au début. Après c'est bon. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, normalement, si tout s'est bien passé chez vous, sans anomalie particulière, les quadriceps ont bien chauffé. On a une petite partie fessier, toute petite, qui s'est enclenchée sur les fentes. Si on fait une transition fessier, c'est le mouvement à faire. Mais nous, on va faire une transition abdos. Donc là, il nous reste à peu près 10 minutes de boulot, un petit peu moins. Et on va se concentrer sur nos abdominaux. Classique au sol. Les abdos, tuto, pareil. Hein, on va orienter ce cours comme ça plutôt. Quand vous faites des abdos, il ne faut pas souffler. Lorsque vous allez monter le buste au sol sur un abdo crunch classique, il va falloir faire de la buée avec la bouche. Je sais que c'est un peu bizarre, mais quand vous montez, vous ouvrez la bouche et vous faites comme si vous faites de la buée. Si vous faites ça, vous n'allez pas gonfler votre abdomen. Si vous soufflez en faisant et vous montez très haut, vous allez avoir l'abdomen en carême. On appelle ça les abdos de catcheur. Vous allez se resserrer vos viscères et nous on a un ventre plat, pas un ventre bombé. Donc on monte en faisant de la buée. Ok? Qui sont A dans la tête. Alors je vous montre. Vous êtes là. Pieds largeur épaule. Au sol, rapprochez les fessiers. Là je vais monter droit. Et je fais ma buée. J'imagine un miroir ici. Je fais un peu de buée ici. Je rentre plat. Maintenant si je monte, je fais mon ventre de suite qui s'arrondit. Ok? Vous essayez ça? Je mets ça à côté. Et on est parti. 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Pour les abdos, c'est pareil. Les doigts, vous n'allez pas les croiser derrière la nuque ici. Vous voyez? Ça là. Croisez les doigts. Ça, non. Les mains ici, juste au bout des oreilles, juste pour soutenir un tout petit peu. Ensuite, le mouvement est complet. La tête touche, les épaules touchent, les omoplates aussi, et je monte dans l'axe. Quand vous descendez, que la tête est au sol, vous aspirez le nombril, le ventre est le plus plat possible. Et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pensez à souffler. 8, 9 et 10. Deuxième série abdos. Faites, vous avez vu le temps de récupération sur les abdos, toujours plus court. Au lieu de 20 secondes, on est sur 10. Ça va assez vite, sinon on ne les sent pas trop les abdos. Ok? Allez, on se remet en place. On est parti. 1, 2, 3, 4. Et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pensez à souffler, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pensez à souffler, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pensez à souffler, 8, 9 et 10. Ok, donc là le deuxième mouvement abdos, c'est la même chose, c'est le crunch. Ici, comme un crunch, vous êtes placé, sauf que là vous allez monter les jambes en chaise renversée. Donc ça a l'air simple les jambes en chaise renversée, mais c'est pas si simple que ça. Regardez bien. Vous allez monter une jambe. Ici vous verrouillez genou au-dessus de la hanche et vous ne laissez pas tomber le mollet à 90. Mollet ischio-jambier. Ensuite vous montez la deuxième jambe. Donc c'est comme une chaise. Vous avez vu que c'est pas une chaise qui est par terre. Et ça, il faut maintenir ici ce mouvement. Et là vous montez. 1, je pose. 2, 3, cheville flex. 4, 5, 6, 7, 8, 9
et les 10. Donc le mouvement reste la même, hein, les mains juste au niveau des tempes ici pour soutenir. Ensuite, vous avez décollé les omoplates, le sommet du crâne, vous expirez en A, en faisant de la buée pour avoir le ventre le plus plat possible. Et la différence, c'est qu'on a les jambes et les fléchisseurs qui sont engagés. Mine de rien, c'est plus dur. Et surtout, on ne laisse pas tomber les mollets. Souvent, les gens, ils sont comme ça. Là, niet, fonctionne pas. Là, oui. Ok? Allez, on recommence. C'est parti. 1, 2, les chevilles flex. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On récupère 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on repart. 1, souffle. 2, 3, chaise renversée toujours. Les mains derrière les temps. 7, 8, 9 et 10. Ok, quatrième série. On récupère, on souffle. On garde bien ses jambes en chaise renversée. On garde bien le ventre plat. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 les amis. Soufflez bien, c'est la dernière série sur les abdos ici. On récupère nos 10 secondes, il en reste 5. Et ça arrive 10 secondes. Hein. Et on est parti. On place et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, ventre plat. 6, soufflez en expirant. 7, 8, 9, 10. Et on relâche. On relâche ici, on souffle. Vous poussez dans les mains. Vous pouvez poser les jambes à plat et pousser dans la pointe de pied. On relâche nos abdos ici. On se grandit. Inspire beaucoup ici, par le nez. Expire et relâche. Donc ce matin, on a terminé notre petit renforcement, musculation guidée, avec un travail plutôt plus sur les abdos, avec un travail comment faire un squat et bien placé au niveau du ventre. Et ça a dû bouger déjà dans le quadrille. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de faire les abdos, ça dit qu'on fait un petit peu dans les abdos ici. Ce qui est important, c'est de faire le bon mouvement. Ok, on revient ici. On se replace. Hop. Voilà. Ici, on reste au sol. Hein, on reste au sol. Petit étirement. Bien rapprocher le fessier. On récupère son souffle. On pousse un petit peu dans les jambes. Les adducteurs ici. On redresse son dos. Voilà, on souffle. On relâche, on détend les jambes, on détend les adducteurs. Hein, c'est au milieu ici, les adducteurs. Hop. Ok, donc faire des tout petits mouvements ici, très légers, toujours pour bien relâcher, récupérer son souffle, même si c'est pas cardio cette séance de musculation guidée. Mine de rien, en engageant les groupes musculaires, là ça travaille, hein, le cœur il envoie pour alimenter les muscles, donc du coup ça travaille le cardio. Ici, on fait une jambe, vous ramenez la deuxième ici, et on se redresse. Donc on est sur l'étirement quadrille de la jambe qui est au sol ici. Ceux qui veulent, vous pouvez tendre la jambe. Ce qui est important, c'est d'aller bien chercher l'extension ici, d'ouvrir. Pas longtemps, c'est des petits étirements passifs, c'est pour finir la séance tranquillement, avant d'attaquer autre chose dans la journée. C'est pareil, je reviens, la jambe qui était à l'extérieur, elle va rentrer à l'intérieur, et celle qui était à l'intérieur va aller à l'extérieur. Et là, alignement, genou, épaule, je me grandis. Une belle extension ici, et je vais étirer mon quadriceps. Souffle bien la séance ici de la musculation guidée le matin, séance, renforcement, musculation, ça veut dire pas cardio, on prend le temps, on fait le bon mouvement, et on travaille bien, ok? Ce qui va vous servir sur les séances du soir. Le soir, quand on fait des mouvements, on est plutôt dans le rush, dans le mouvement cardio, et on va vite. Parce que derrière, il y a des gens qui savent faire. Mais si vous n'avez pas trop l'habitude, vous ne savez pas trop, voilà, vous travaillez bien ces mouvements, ce que je vous ai donné dans le squat, vous le faites chez vous, et après, une fois que c'est bien placé, hop, 100%, vous pouvez venir sur ce genre de cours un peu plus speed, et vous aurez le bon mouvement. Allez, on
relâche ici, on revient. On se redresse. Donc on va se redresser, on va laisser un petit peu relâcher les lombaires ici. Quand je vous lâche, ne vous inquiétez pas. On relâche le dos, toujours. Et on redresse, on aligne. Vertèbre après vertèbre. Talon, point, talon. On a fini la séance et je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end. Ciao, ciao.